Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer facilement l'argent, tandis que d'autres essaient, prient et font des efforts, mais restent coincés dans des cycles de pénurie? Il s'avère qu'un secret se cache là où beaucoup s'y attendent le moins, dans la Bible elle-même. Un enseignement puissant qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui touche à la façon dont on voit la vie, dont on se connecte à son énergie et dont on façonne sa réalité. Beaucoup de gens croient encore que suivre des voies spirituelles revient à accepter le manque comme un tout. Cependant, cela ne correspond pas aux véritables enseignements de Jésus. Il parlait de confiance, de vibration, de changement d'état d'esprit et de la façon dont le royaume de Dieu commence en nous. Tout cela est lié à ce que nous appelons aujourd'hui la loi de l'attraction. Tout au long de ce contenu, vous découvrirez comment ces enseignements peuvent ouvrir des portes qui semblaient fermées. Vous comprendrez pourquoi vivre dans le présent, ajuster votre fréquence et cultiver un esprit en phase avec l'abondance peut être la première étape vers une transformation de votre situation financière. Une sagesse aussi ancienne que puissante se cache entre les lignes des textes sacrés. Nous lisons souvent la Bible avec un regard religieux, mais en y regardant attentivement, nous comprenons qu'il existe des codes universels sur l'abondance et la transformation personnelle. Quelles que soient vos croyances ou vos doctrines, la vérité touche l'âme et transforme votre vie. Ces principes n'ont pas été créés pour emprisonner, mais pour libérer l'esprit et élever ses vibrations. En accédant à cette connaissance, votre conscience s'élargit. Et c'est alors que les choses commencent à changer de l'intérieur. La Bible n'est pas un manuel de souffrance, comme beaucoup le pensent, mais plutôt une carte spirituelle qui révèle le chemin vers l'abondance. Jésus lui-même parlait en paraboles pour enseigner à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Il utilisait des histoires du quotidien, des métaphores de la nature, et tout cela était chargé de messages sur la confiance, la présence et un état d'esprit en phase avec le royaume de Dieu. Et lorsque nous lisons avec un cœur ouvert, nous comprenons que rien n'est dû au hasard. Chaque mot a le pouvoir d'éveiller une nouvelle conscience. Mais pour cela, nous devons nous permettre de voir au-delà des apparences. Ces vérités spirituelles ne se limitent pas à un temple ni à des rituels complexes. Elles sont présentes dans l'instant présent, prêtes à être vécues par ceux qui décident de vivre avec intention. Comprendre qu'attirer l'argent n'est pas un péché, mais le reflet de sa vibration intérieure, tout change. L'abondance cesse d'être un concept lointain et devient une expérience réelle. Le secret ne réside pas dans l'effort, mais dans l'alignement. Au fond, Jésus l'enseignait déjà avec simplicité, cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et cela est toujours vrai aujourd'hui, mais beaucoup de gens l'ignorent encore. Pendant longtemps, on nous a enseigné que rechercher l'argent était mal, que la richesse éloignait l'âme de Dieu. Mais ce n'est là qu'une interprétation limitée qui ne résiste pas à une lecture plus attentive des Écritures. En approfondissant ce qui est écrit, on se rend compte que la Bible parle bel et bien de prospérité et elle en parle abondamment. Jésus a mentionné l'argent plus souvent que le ciel et l'enfer réunis. Ce n'était pas un hasard. Il connaissait l'impact de notre relation à l'argent sur notre vibration, notre confiance et notre liberté de choix. Des histoires comme celle de Joseph d'Égypte, sorti de prison pour devenir roi, montrent que l'abondance est liée à la foi, à la résilience et à l'alignement sur un objectif supérieur. David n'était qu'un simple berger avant de devenir roi. Salomon était connu non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour son immense prospérité. Ce ne sont pas des contes de fées. Ils nous rappellent que le royaume de Dieu n'est pas un royaume de pénurie. Comprendre cela permet de changer d'état d'esprit et de réaliser qu'il n'y a aucune honte à vouloir bien vivre. L'idée que spiritualité et argent ne font pas bon ménage a éloigné de nombreuses personnes de leur véritable mission. L'abondance n'est pas un luxe interdit, elle fait partie du plan. Le manque constant génère anxiété, peur, comparaison, et tout cela abaisse votre vibration. Aujourd'hui, lorsque vous vivez en paix, avec confiance dans le présent et gratitude pour ce que vous avez, vous vous connectez à une énergie qui attire encore plus. L'essentiel est de comprendre que l'argent, en soi, n'est ni un méchant ni un héros.
Il ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Tout commence dans l'esprit. Avant qu'un changement extérieur puisse se produire, il doit être généré intérieurement. C'est comme planter une graine, d'abord l'invisible, puis le visible. Lorsque vous vivez plongé dans des pensées d'inquiétude, de pénurie et de doute, votre vibration chute et l'univers réagit avec encore plus de la même chose. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui disent ne jamais avoir d'argent, n'en ont jamais vraiment? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une création inconsciente. L'état d'esprit agit comme un aimant. Si vous croyez que vous ne vous libérerez jamais de vos dettes, ce sera votre réalité. Mais si vous commencez, même au cœur des difficultés, à affirmer avec foi que vous vous dirigez vers l'abondance, quelque chose change. La loi de l'attraction ne fonctionne pas par l'effort forcé, mais par la fréquence énergétique. Il s'agit de ressentir maintenant ce que vous souhaitez vivre plus tard. Et Jésus l'a déjà enseigné lorsqu'il a dit, « Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu. » Le verbe est au présent. Vibration et foi vont de pair. C'est pourquoi prendre soin de son état mental est aussi essentiel que de respirer. Cultiver des pensées de confiance, pratiquer des affirmations positives, méditer, être reconnaissant, tout cela augmente votre fréquence. Et lorsque votre vibration s'élève, des portes s'ouvrent. Un bon début est de remplacer des phrases comme « je ne peux pas » par « je m'y prépare ». Cela peut paraître anodin, mais cela change tout. L'esprit doit être entraîné à vivre dans le royaume de Dieu ici et maintenant et ce royaume est abondant. Votre réalité est le reflet direct de ce que vous décidez de nourrir en vous. Jésus n'a jamais encouragé les gens à vivre dans l'inquiétude du lendemain. Au contraire, il nous a dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons, porterons ou boirons. Ce discours n'était pas seulement un réconfort émotionnel, c'était un profond enseignement spirituel sur la façon dont la vibration de l'inquiétude bloque l'abondance. Lorsque l'on se concentre sur ce qui manque, notre énergie se bloque et nous finissons par attirer davantage de ce qui nous manque. Mais lorsque l'on fait confiance, même sans le voir, on s'ouvre à la grâce du royaume de Dieu. Jésus comprenait parfaitement comment l'esprit influence la réalité. La loi de l'attraction, si souvent évoquée dans les livres et les vidéos aujourd'hui, était déjà présente dans les paroles du Maître. Il enseignait que tout commence à l'intérieur. Le royaume de Dieu est en vous, ce n'est pas une jolie métaphore, c'est une vérité spirituelle concrète. La transformation commence en déplaçant votre attention de l'extérieur vers l'intérieur. Au lieu de chercher à tout contrôler, alignez votre cœur, élevez votre état d'esprit, accordez votre vibration. Et alors, comme il l'a dit, tout vous sera donné par surcroît. Ce n'est pas de la magie. C'est la conscience en action. Vivre selon ces enseignements est un choix quotidien. Il ne s'agit pas de répéter des phrases comme un robot, mais de s'immerger dans un état de confiance active. Lorsque vous sentez véritablement que vous êtes soutenu par une puissance supérieure, quelque chose en vous change. La pénurie perd de son pouvoir. La peur cède la place à la foi. Et l'abondance commence à se manifester. Jésus n'a pas dit de courir après les choses. Il a dit, recherchez le royaume, c'est-à-dire la bonne vibration, et le reste viendra. C'est aussi simple que cela, mais suffisamment profond pour transformer votre vie entière. La nature est un reflet clair de l'ordre divin. Les oiseaux ne sèment ni ne récoltent, mais ils ne cessent jamais d'être nourris. Les lys ne cherchent pas à être beaux, et pourtant ils s'habillent avec une perfection qu'aucun créateur au monde ne pourrait imiter. Jésus a utilisé ces exemples pour montrer qu'il existe un flux naturel d'abondance dans l'univers. Lorsque nous avons confiance, nous entrons dans ce rythme. Mais lorsque nous tentons de tout contrôler par la peur et l'anxiété, nous nous déconnectons de cette force supérieure qui agit dans le présent. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à croire qu'il faut souffrir pour la mériter. Mais la vraie confiance n'a pas besoin de preuves, elle repose sur l'invisible.
Jésus en a parlé avec une telle légèreté que cela semble simple et c'est le cas. Mais simple ne veut pas dire facile. La confiance exige la présence. Et être présent, de nos jours, est un défi. Mais c'est précisément en ce lieu, dans l'instant présent, que la puissance de Dieu se manifeste. Avez-vous déjà réfléchi que ce qui manque, peut-être, n'est pas l'effort, mais l'abandon? Pratiquer la confiance, c'est comme entraîner un muscle. Commencez petit, remerciez pour les petites bénédictions, résistez à l'envie de vous plaindre et rappelez-vous qu'un ordre supérieur œuvre en votre faveur. En vivant ainsi, votre vibration change, et avec elle, votre réalité. Tout coule de source. Des opportunités apparaissent. Et peu à peu, la peur cède la place à la certitude sereine que tout se met en place comme il se doit. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez enfin fait confiance. Albert Einstein disait que tout est énergie et nous savons aujourd'hui que notre vibration intérieure influence directement ce que nous attirons. Si votre fréquence est basse, pleine de peur et de doute, l'univers répond en conséquence, vous apportant des expériences qui reflètent cet état. À l'inverse, lorsque vous cultivez des croyances positives et maintenez votre énergie à un niveau élevé, la vie commence à conspirer en votre faveur. C'est comme écouter une radio, vous ne captez que ce qui est sur la même fréquence. Jésus, avec sa sagesse, l'a déjà démontré en parlant de la foi qui déplace les montagnes. La croyance n'est pas une simple pensée, c'est une puissante force vibratoire. Lorsque vous croyez sincèrement mériter l'abondance, votre esprit et votre corps s'harmonisent pour créer cette réalité. Cela se traduit par des actions, des décisions et, bien sûr, par l'attrait des opportunités. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens confiants semblent ouvrir des portes là où se trouvaient auparavant des murs? Cela se produit parce que leur vibration modifie leur environnement. Cultiver cette énergie est un exercice quotidien qui commence par une attention particulière à ses propres pensées et sentiments. Des pratiques simples aident à élever cette vibration, méditation, affirmation, visualisation et même une musique entraînante. Le plus important est de rester constant et de faire confiance au processus, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. N'oubliez pas, l'énergie que vous émettez est l'invitation que vous lancez à l'univers. Jésus a enseigné que croire, c'est être connecté au royaume de Dieu en soi, c'est la source de la véritable abondance, qui se manifeste d'abord dans l'invisible. Vivre le présent est bien plus qu'un simple conseil, c'est la clé pour activer l'abondance au quotidien. Jésus a dit, « Je suis », et non, « Je serai », montrant que la puissance réside dans le présent, dans la présence que vous cultivez à cet instant précis. En vous ancrant dans le présent, votre esprit cesse de se perdre dans les inquiétudes concernant l'avenir ou les regrets du passé, et laisse place à la confiance et aux vibrations positives. C'est alors que le royaume de Dieu se manifeste en vous, apportant paix et clarté. Cette connexion avec le « Je suis » est le point de départ d'un état d'esprit prospère. Être présent signifie aussi être conscient de sa puissance intérieure, de sa foi active, qui transforme l'invisible en visible. C'est une pratique quotidienne, qui peut commencer par de simples exercices de respiration, de la méditation ou même une pause pour être reconnaissant des petites choses. Plus vous vous connectez à cet état, plus votre vibration s'élève et plus l'argent et les opportunités afflueront naturellement. Le secret est d'accepter que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour que les choses se produisent. La présence est un état d'abandon et de confiance, où vous reconnaissez que l'univers ou le royaume de Dieu s'occupe des détails pendant que vous faites votre part. C'est une invitation à cesser de lutter contre le courant et à surfer sur la vague de l'abondance avec aisance. Et cela, avouons-le, fait toute la différence sur votre énergie et le résultat final. Maintenant que vous connaissez ces puissants secrets, je vous invite à les mettre en pratique. Comment pouvez-vous commencer à transformer votre état d'esprit dès aujourd'hui? Quels gestes simples pouvez-vous adopter pour élever votre vibration et faire davantage confiance au présent? Réfléchissez, qu'est-ce qui vous a empêché de vivre dans le royaume de Dieu d'abondance que Jésus a enseigné?
N'oubliez pas que le véritable changement commence de l'intérieur, et que chaque petit pas compte pour manifester ce que vous désirez. Soyez bienveillant envers vous-même dans ce processus. Attirer l'argent sans limite est un cheminement d'apprentissage, d'ajustement et de confiance dans le cours de la vie. Plus vous vous engagez à cultiver cet état d'esprit, plus il vous sera facile d'aligner vos pensées, vos sentiments et vos actions sur ce que l'univers et Jésus lui-même a déclaré possible. L'abondance n'attend qu'à être reconnue en vous. Vous avez aimé le contenu? Alors, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour regarder d'autres vidéos qui transformeront votre relation à l'argent et à la spiritualité. Ensemble, entreprenons ce voyage vers une vie pleine, dynamique et abondante. À bientôt!